la joie ce matin. Amen. Depuis ce matin, on est en joie. Alléluia. Amen. Nous allons aussi acclamer le Seigneur parce qu'il a permis que notre sœur qui avait voyagé revienne au milieu de nous. Alléluia. Bonne arrivée, maman Angèle. Bonne arrivée, maman Angèle. Que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. Amen. Nous allons aussi acclamer le Seigneur parce qu'il a permis que nous puissions être réunis encore ce matin. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Les acclamations sont un peu timides. Alléluia. Amen. Et nous allons acclamer pour le Seigneur, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Le Seigneur, le prince de paix. Ma vie, mon tout. Nous avons un Dieu de miracles. Un Dieu qui a accompli des miracles. Alléluia. Amen. L'église grandit de plus en plus. Par la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il y a Dieu, mais il y a nous. Dieu, il fait sa part et nous, on fait notre part. On va acclamer pour le travail que nous faisons à la Renaissance. Alléluia. Amen, 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 amen. Gloire à toi, Seigneur. On va acclamer. Ce matin, c'est d'abord les acclamations. La louange. Parce qu'on a une très belle louange. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Et le musicien, que Dieu bénisse ses doigts. Amen. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse ses doigts. Amen. 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 Que Dieu bénisse ses Doigts. Amen. Amen. Parce que la Bible nous dit qu'il faut louer Dieu avec tous les instruments. Et quand on a quelqu'un comme ça qui a des doigts de fée, des doigts d'ange, il faut savoir remercier le Seigneur. Parce que c'est un don du ciel. Alléluia. On est aussi des bons choristes. On acclame pour les choristes. Amen. Alléluia. On va se lever un peu près de Dieu, s'il vous plaît. Car il est glorieux. L'agneau est souverain. Nos éléments, nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain.
Chacun pense à quelque chose de positif dans sa tête. Quelque chose de positif qui s'est passé cette semaine. Pense à quelque chose que Dieu t'a donné cette semaine. Pense à quelque chose de positif que tu as eu cette semaine. Quelque chose que tu as permis qui t'arrive cette semaine. Et remercie le Seigneur pour cette chose. Remercie le Seigneur pour cette chose. Tu es le bon Dieu. Cette semaine, Dieu t'a fait du bien. Il t'a fait du bien. Pense à quelque chose que Dieu t'a fait du bien ce matin. Et remercie ton Seigneur. Remercie ton Père. Remercie ton Créateur. Remercie le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Remercie celui qui t'a fait du bien cette semaine. Il y a une chose que tu dois dire merci à Dieu pour cette semaine. Une chose. Je ne te demande pas plusieurs, mais une chose. Pense à cela. Tu es glorieux. Dans les cieux. Dans les cieux. Une chose que tu as fait dans ta vie cette semaine. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Alléluia. nous Tu as fait de nous des héritiers du trône. Tu as fait de nous un peuple royal, un peuple noble, un peuple sanctifié, un peuple de Dieu. Tu nous as lavés, tu nous as changés. Notre cœur t'appartient, notre âme t'appartient. Fais de nous ce que tu veux faire, parce que nous savons que lorsque tu agis dans notre vie, tu nous fais du bien. Cette semaine, tu nous as fait du bien. Tu nous as donné le souffle de vie pour que nous puissions être là aujourd'hui. Et le peuple de la Renaissance, la maison de la Renaissance, te remercie pour cette semaine. Nous te remercions, Seigneur mon Dieu, parce que tu as permis que la Renaissance, la famille, se retrouve encore aujourd'hui devant le trône de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. l'agneau est souverain. On acclame pour le Seigneur, peuple de Dieu. On acclame pour le Seigneur, peuple de Dieu. Alléluia. On peut s'asseoir. Soyez bénis, peuple de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Alléluia.
Dis à ton voisin, sois dans la joie dans la maison de l'Éternel. Sois dans la joie dans la maison de l'Éternel. Dans la maison de l'Éternel, on retrouve la paix, on retrouve l'amour, on retrouve la joie. Alléluia. Amen. En fait, si on veut avoir une belle vie, il faut vivre comme la maison de l'Éternel. Dans la maison de l'Éternel, on trouve l'amour, la joie, la paix. On trouve la fidélité, on trouve la confiance, on trouve la force. Alléluia. On trouve la détermination. On trouve à manger, on trouve à boire, on trouve à se vêtir. On trouve la santé. Alléluia. On trouve la santé, alléluia. Amen. On trouve la santé, alléluia. Amen. Le Seigneur est bon. Bon, aujourd'hui on a beaucoup de lectures. Et comme Dieu est un Dieu fidèle, on a des nouvelles Bibles. Qui n'a pas sa Bible? Celui qui n'a pas sa Bible, maintenant les Bibles sont disponibles dans l'église pour que lorsqu'on lit, tout le monde puisse lire. Moi j'aime bien les Bibles papier. Alléluia. Amen. Parce qu'on ne sait jamais avec le gouvernement si demain les applications ne fonctionnent plus, au moins il y a le papier. Amen. Amen, amen. On va lire, on va beaucoup lire aujourd'hui. Parce que le thème d'aujourd'hui c'est la chaise de la bénédiction. Alléluia. Dis à ton voisin la chaise de la bénédiction. La chaise de la bénédiction. Nous allons aller dans Genèse 25, du verset Genèse 25, à partir du verset 21. On ne va pas tout lire le premier passage, mais le deuxième passage, on aura beaucoup de lectures. Parce que je veux qu'on comprenne tout. Alléluia. Genèse 25, on va lire le verset 21 jusqu'au 23 et du 29 jusqu'au 34. 21 à 23. Alléluia. Amen. Nous lisons dans le livre de Genèse. On va célébrer le peuple de Dieu. Au moins on lit le premier verset, après si vous voulez vous asseoir, on va continuer à lire. Alléluia. Nous lisons dans le livre de Genèse chapitre 25, à partir du verset 21 jusqu'à 23, il est écrit. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Amen. Verset 22. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Verset 23. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Verset 24. Les jours où elle devint... On prend du 29 à 39. À 34. On parle du 29 à 34. Verset 29 à 34, il est écrit. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Verset 32. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse, pardon. Verset 33. Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Verset 24. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea, but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Amen. Amen. Bon, ça c'est la première partie de la lecture, on peut s'asseoir un peu de Dieu. Alléluia. Amen. La chaîne de la bénédiction. Amen. La chaîne de la bénédiction. Vous savez, lorsque une femme est enceinte, comme par exemple la mienne qui est enceinte, la femme, à partir du moment où elle est au courant qu'elle est enceinte, elle est automatiquement programmée par Dieu. Alléluia. Amen. Automatiquement, elle est programmée par Dieu. Ça veut dire que son corps, son esprit est programmé par Dieu. Le ventre n'est pas encore sorti, mais elle a déjà les symptômes d'une femme enceinte, d'une maman qui se met en marche. Or, nous les hommes,
La femme peut être enceinte, mais ça ne change pas trop pour vous. C'est à partir de 2-3 ans, quand l'enfant commence à dire papa, que tu réalises qu'en fait, tu es peut-être papa. Alléluia. Amen. Ça, c'est les miracles de Dieu. Ici, nous venons de lire une histoire où on a un homme, sa femme est stérile. L'homme prie et Dieu exauce. Alléluia. L'homme prie et Dieu exauce. Dieu, il a exaucé le fait que la femme tombe enceinte. C'est tout ce que Dieu a fait vis-à-vis de l'homme. Amen. Mais vis-à-vis de la femme, Dieu a fait plus que ça. Vis-à-vis de la femme, Dieu a fait plus que ça. Dieu a expliqué à la femme ce qui se trouve dans son ventre. Dieu a expliqué à la femme les enfants et la progéniture et même la bénédiction qui se trouve dans ses entrailles. Alléluia. Est-ce que vous savez que toutes les femmes, s'ils sont assez concentrés, Dieu vous explique la bénédiction qui se trouve dans vos entrailles. Alléluia. Amen. La femme est liée avec un enfant par le cordon ombilical. Ils partagent le souffle de vie, ils partagent à manger, ils partagent tout ce qu'ils doivent partager ensemble. Ils partagent aussi les moments de prière ensemble, les moments de méditation ensemble, les moments où la mère est face à Dieu. Et quand tu es face à Dieu, et toi une femme enceinte, Dieu peut te parler. Alléluia. Est-ce qu'on peut le brancher son chargeur? Parce qu'il va débrancher. Celui-là, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Ici, on a Rebecca. Rebecca qui reçoit une bénédiction. Celui-là, le deuxième. Il reçoit une parole de Dieu. Et la parole de Dieu lui dit, dans ton ventre, il y a 2 nations. Alléluia. Amen. Mais le plus petit sera au-dessus du plus grand. Amen. Ça, c'est la promesse de Dieu. Entre Dieu et Rebecca. Pour pouvoir avoir cette promesse, il fallait que Rebecca soit face à Dieu. Qu'elle puisse prier son Dieu. Elle puisse échanger avec son Dieu. Pour que Dieu te dise que ton enfant sera un homme de Dieu demain. Mais pour ça, il faut que tu sois toi face à Dieu. Alléluia. Amen. La deuxième partie de l'histoire, on voit les 2 enfants qui sont nés. Dans ce passage, à un moment donné, au-dessus, la Bible dit que quand la maman elle a accouché, le dernier tenait le talon du plus grand. Donc Jacob tenait le talon d'Ésaü. Alléluia. Amen. Tout ça, c'est beaucoup spirituel. Quand tu pries sur tes entrailles, même si tu n'as pas encore accouché, prie sur tes entrailles. Amen. Ça est fait. Parce que Jacob tenait le talon d'Ésaü. Alléluia. Amen. Quand ils sont nés, Jacob est sorti petit frère et Ésaü est sorti grand frère. Mais la promesse s'adressait au petit frère. La bénédiction s'adressait au petit frère. Donc, dans les familles, pour que tu sois béni, on s'adresse d'abord au grand frère. Alléluia. Quand vous te donnez l'héritage, on s'adresse d'abord au grand frère. Amen. Amen. Là, il y a une bénédiction qui sort pour le grand frère. Mais il n'est pas assis à la bonne chaise. Il n'est pas assis à la bonne chaise. Donc, pour qu'il puisse recevoir la bénédiction que Dieu a donnée, il faut qu'il change de chaise. Et qu'il puisse s'asseoir à la bonne chaise. Alléluia. Amen. L'ignorance d'Ésaü crée la paix de Dieu sur Jacob. Ésaü a ignoré le droit de naissance. Or, Jacob voulait le droit de naissance. Comment prendre le droit de naissance de quelqu'un? La Bible nous dit que ce que tu confesses de ta bouche peut prendre vie. Alléluia. Amen. Jacob voulait son droit de naissance. Mais Ésaü avait le droit de naissance. Alléluia.
pour un repas, une assiette de riz avec de poulet, Ésaü a méprisé son droit de naissance. Il a pris son droit de naissance, il a donné à Jacob. Sans savoir qu'en réalité, depuis le commencement, Jacob n'était pas sur la bonne chaise et Ésaü non plus n'était pas assis sur la bonne chaise. Mais pour pouvoir changer de chaise, il faut que tu renonces à ta chaise. Donc Jacob voulait que son frère lui remette sa chaise. Donc je te dirais peut-être que spirituellement ça va chercher un peu plus loin. Lorsque Dieu parlait à Rebecca, celui qui était attentif, c'était Jacob. Amen, amen, amen. Quand j'étais dans les entrailles de Rebecca, celui qui était attentif à la bénédiction, qui écoutait ce que Dieu disait, était Jacob. Parce que même à la sortie, il voulait sortir en premier. Parce qu'il serait sorti en premier, il n'aurait pas eu à changer de chaise. Amen. Vérité. Alléluia. Amen. Mais quand il n'a pas pu sortir en premier, il tenait le talon de son frère. Il s'est dit, j'ai entendu ce que le Créateur a dit. Donc il faut que je prenne la chaise de la bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que je prenne la chaise de la bénédiction. Tes ennemis entendent ce que Dieu dit de toi. Le diable connaît toutes les bénédictions qui vont dans ta vie. Il connaît tout ce que Dieu a déjà écrit pour toi. Mais le but du jeu du diable, c'est que tu ne t'assois pas sur la chaise de la bénédiction. Parce qu'il sait que si tu t'assois sur la chaise de la bénédiction, tu vas automatiquement recevoir ta bénédiction. Alléluia. Amen. Si je ne veux pas que tu puisses recevoir la bénédiction, je t'empêche de t'asseoir là où la bénédiction arrive. Si je ne veux pas que Dieu te parle, je t'empêche d'aller à l'église. Si je ne veux pas que tu loues ton Dieu, je t'empêche d'aller à l'église. Parce que l'église devient la chair de la bénédiction. Parce que l'église devient le lieu où tu vas recevoir la vie. Le lieu où tu vas entendre Dieu te parler. Mais le diable t'empêche d'y aller. Parce qu'il sait que c'est la chair de la bénédiction. C'est important, frères et sœurs, d'être assis dans la chair de la bénédiction. Amen. Quand tu es quelque part, tu vas voir tes ennemis agir, t'empêcher de faire des choses. C'est pas forcément parce qu'ils t'aiment pas, non. Parce qu'ils voient des choses que toi tu ne vois pas. Ils voient les choses que toi tu ne vois pas. Ou tu ne veux pas voir. Alléluia. Ou tu ne veux pas voir. Donc ils le voient. Et en face de toi, tu te retrouves face à ces gens-là qui voient ta vie que toi tu ne vois pas. Ils voient quelque chose de potentiel, ça veut dire que tu as quelque chose de fort, tu es capable de faire quelque chose que toi-même tu te sous-estimes. Et ils en profitent pour que tu changes de chaise. Alléluia. Dis à ton voisin, assieds-toi sur la bonne chaise. Assieds-toi sur la bonne chaise. La chaise de la bénédiction. Alléluia. Junior, la chaise de la bénédiction. On va lire encore. On va lire dans Genèse 21, de 1 à 30. S'il vous plaît. De Genèse 27, pardon. De 1 à 30. 27 de 1 à 30. C'est un peu plus long, mais c'est mieux de lire pour comprendre. Nous lisons dans le livre de Genèse, chapitre 27, à partir du premier verset jusqu'au verset 30. Il est écrit. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils. » Et il lui répondit, « Me voici. » Verset 2. Isaac dit, « Voici donc, je suis vieux.
Je ne connais pas le jour de ma mort. Verset 3. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton arquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Verset 4. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Verset 7. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Verset 6. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai. Et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Verset 8. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Verset 10. Et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Verset 11. Jacob répondit à sa mère, voici Ésaü mon frère est venu, et je n'ai point de poil. Verset 12. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur. Et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Verset 13. Sa mère lui dit, que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Verset 14. Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, qui fit un mets comme son père aimait. Verset 15. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Verset 16. Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux et son cou qui était sans poil. Verset 17. Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Verset 18. Il vint vers son père et dit, mon père. Ésaü dit, me voici. Qui es-tu, mon fils? Verset 19. Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. Verset 20. Isaac dit à son fils, et quoi? Tu en as déjà trouvé, mon fils? Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Verset 21. Et Isaac dit à Jacob, approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Verset 22. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Verset 23. Il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü, son frère. Et il le bénit. Verset 24. Il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü? Et Jacob répondit, c'est moi. Verset 25. Isaac dit, serre-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea, et il lui apporta aussi du vin et il but. Verset 26. Alors Jacob, son père, lui dit, approche donc et baise-moi, mon fils. Verset 27. Jacob s'approcha et il le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Verset 28. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Verset 29. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Verset 30. Isaac avait fini de bénir Jacob et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Ésaü, son frère,
revint de la chasse. Amen. 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 On acclame pour la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Lorsqu'une personne reçoit une bénédiction, elle peut l'oublier. Ou une promesse de Dieu, elle peut l'oublier. Dieu peut te promettre quelque chose, tu oublies. Alléluia. Mais pour que tu puisses pas oublier, il faut avoir un élément qui te rappelle cette promesse. Un élément qui te rappelle cette bénédiction. Et pour Rebecca, l'élément qui faisait rappeler ce que Dieu avait dit, c'était son fils Jacob. Parce que la Bible nous dit que Jacob était tout le temps avec sa mère. Tout le temps avec sa mère. Quelqu'un qui est tout le temps avec toi, tu te rappelles de lui. Quelqu'un qui est tout le temps avec toi, tu ne l'oublies pas. Alléluia. Ésaü était avec son père. Mais Jacob restait tout le temps avec sa mère. Donc une fois qu'il a pris la place du droit d'aînesse, il était tout le temps avec sa mère. Ça veut dire qu'à chaque instant, sa mère voyait son fils. Alléluia. Amen. La mère voyait le fils. Dès que la mère a entendu le père dire à l'aîné, qui était Ésaü, va faire un main, tu ramènes, je vais te bénir. Rebecca s'est souvenue de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Elle s'est souvenue de la parole de Dieu. Amen. Donc Jacob qui est là, en voyant Jacob, en entendant ce que le mari dit, elle s'est souvenue. Parce que ce n'est pas Rebecca qui bénit, c'est l'homme qui bénit. Alléluia. Donc la bénédiction que Dieu avait dit devait venir de l'homme. Et comme la mère a entendu, elle s'est souvenue de ce que Dieu l'avait dit sur ses deux enfants. Elle s'est pressée à dire à son fils Jacob d'aller prendre deux animaux qu'elle-même elle va préparer. Parce que qui connaît plus le mari que la femme? Ta femme connaît ce que tu aimes. Ta femme connaît, elle connaît ce que tu aimes. Les repas que tu aimes. L'assaisonnement que tu aimes. Alléluia. Amen. Donc quand Rebecca prépare, le mari, il ne peut que aimer. Parce qu'elle connaît son mari. Alléluia. Amen. Tout un processus pour que la chaise de Jacob soit affermie. Jacob ramène. La mère lui dit, Jacob lui dit, mais je serai maudit. Parce que papa va se rendre compte qu'il y a eu tromperie. Papa va se rendre compte que ce n'est pas moi. Papa va se rendre compte que c'est, au lieu de Ésaü, c'est moi qui suis venu. Et regardez la réponse de sa mère. Que la malédiction tombe sur. Pourtant, elle sait très bien ce qu'elle est en train de faire. Elle sait très bien ce qu'elle est en train de faire. Et que derrière tout ça, ne peut pas avoir une malédiction. Parce que ça vient de Dieu. Alléluia. Il ne peut pas y avoir une malédiction parce que ça vient de Dieu. Il lui dit que la malédiction tombe sur moi. Jacob part. Jacob il prend, il ramène. Sa maman fait à manger. Et quand la maman fait à manger, Jacob dit à sa mère, mais mon frère il est poilu. Moi je ne suis pas poilu. Frères et sœurs, quand on vient de tuer un animal, il y a une odeur qui sort. Il y a une odeur qui sort. Mais la Bible nous dit qu'elle a pris la peau de ces animaux-là, elle l'a mis sur. Donc si je viens comme ça, tu ne sens pas l'odeur d'un animal? Vous allez croire vraiment que Isaac ne savait pas que c'était Jacob? Vous allez vraiment croire que Isaac ne savait pas que l'odeur qu'il sentait là, ce n'était pas Jacob? Il était peut-être à moitié, il ne voyait pas bien. Mais il savait très bien que c'était Jacob. Alléluia. Amen. Parce que lorsque Dieu veut que tu récupères ta chaise, même les ennemis, Dieu les ferme les yeux. Parce qu'avant que cela se passe, Isaac ne voyait plus très bien. Peut-être qu'en voyant avec les émotions humaines, il aurait pu dire, mais non, toi c'est Jacob, je vais Ésaü. Dieu s'organise pour que nous puissions être assis sur nos chaises de bénédiction.
Dieu prépare tout pour que nous puissions être assis sur nos chaises de bénédiction. Il a d'abord commencé par baisser la vue d'Isaac, son serviteur. Il a commencé par rappeler à Rebecca la promesse. Alléluia. Et dans le cœur de Jacob, il a réveillé l'appel de la bénédiction. L'appel de la bénédiction. Lorsque Jacob arrive devant son père lui pose une multitude de questions. Mais à chaque fois qu'il pose une question, à chaque fois Jacob répond, à chaque fois Isaac laisse passer. Pourquoi Isaac laisse passer? Parce que c'est Dieu qui tient son cœur. Amen, amen. C'est Dieu qui tient le cœur d'Isaac. C'est Dieu qui décide si tu passes ou si tu ne passes pas. Amen. Face aux ennemis, si tu es assis sur la bonne chaise, même tes ennemis, Dieu tient le cœur. S'ils ne veulent pas que tu passes, Dieu va ouvrir leur cœur, tu vas passer. La bonne chaise, c'est la chaise où Dieu t'a mandaté depuis le commencement. De cette chaise, il y a une ligne qui est sortie. De cette chaise de Jacob, il y a 12 tribus qui sont sorties. De cette chaise de Jacob, il y a eu David qui est arrivé. De cette chaise de Jacob, il y a eu Salomon qui est arrivé. De cette chaise de Jacob, il y a eu Jésus qui est arrivé. Amen, amen, amen. Si tu es assis sur la bonne chaise, personne ne peut te ralentir. Alléluia. Mais il y a toujours un combat. Il y a toujours un combat. Tu dois prendre la chaise qui est la tienne, t'asseoir. Mais il y a toujours un combat. Parce que Jacob a toujours eu un combat. Parce que Jacob voulait la chaise. Il savait que c'était sa chaise. Mais Jacob avait peur. Il avait peur de quoi? De la mort. Il avait peur de voir que son frère le tue. Alléluia. Amen. Il avait peur que son frère le tue. Mais Dieu n'a pas permis cela. Parce que quand tu es assis sur la bonne chaise, même quelqu'un qui veut te tuer, Dieu va le prendre, il va le changer. Amen. Celui qui t'a haï aujourd'hui t'amènera demain. Celui qui t'a condamné aujourd'hui t'aimera demain. Celui qui t'a dévalorisé aujourd'hui va te valoriser demain. Parce que Esaïe voulait tuer Jacob, mais finalement il a aimé Jacob. Parce qu'avec le temps, on finit toujours par comprendre sur quelle chaise on est assis. Amen, amen, amen. Avec le temps, on finit toujours par comprendre dans quelle chaise on est assis. Alléluia. Et ça arrive beaucoup dans nos familles. Ça arrive beaucoup dans nos familles dites africaines. Parce que dans nos familles africaines, c'est ton héritage. Mais il y a un cousin qui va venir pour prendre la place qui n'est pas la sienne. Il y a un cousin, un neveu, une nièce, qui vous voulez, qui va venir prendre une place qui n'est pas la sienne. La chaise est destinée à quelqu'un. Mais toi, tu viens pour vouloir prendre la chaise qui est destinée à quelqu'un. Mais si tu prends la chaise qui ne t'est pas destinée, les bénédictions qui doivent arriver n'arriveront pas chez toi. On ne peut pas se tromper, on ne peut pas se moquer de Dieu, on ne peut pas mélanger les choses. Parce que Dieu connaît tout et Dieu voit tout. Amen. Alléluia. Amen. Chaque chaise a sa liste de bénédictions. Si tu es le petit frère, reste petit frère. Si tu es le grand frère, reste grand frère. Si tu es le cousin, reste le cousin. Si tu es la cousine, reste la cousine. Mais ne prends jamais la place de la sœur en disant que tu es sœur. Ne prends jamais la place du frère en disant que tu es frère. Oh, tu es cousin. Viens pas dire, je vais prendre l'héritage de ton père parce que c'était mon frère. Non, tu es le frère, je suis le fils. Alléluia. Amen. Tu es le père et le frère, je suis le fils. Beaucoup d'entre nous, beaucoup de personnes meurent parce qu'ils
se trompent de chaise. Beaucoup de personnes sont frappées parce qu'ils se trompent de chaise. Après, ils disent, oh, Dieu m'avait dit, non, je ne peux pas prendre la place de Cyril. Parce que c'est la place de Cyril. Je prends toujours l'exemple sur Cyril parce qu'il est à côté de moi. Tu ne peux pas prendre la place de quelqu'un, peu importe où on est. Si tu es au travail, tu ne peux pas prendre la place de ton patron. Alléluia. Amen. Tu es employé et lui, il est patron. Tu es prophète et lui, il est serviteur. Tu es pasteur et lui, il est une personne du chantre. Chacun a un couloir. Et dans chaque couloir, il y a une bénédiction. Amen. Mais si tu changes de couloir, tu viens de louper la bénédiction qui est destinée dans ton couloir. Tu viens de louper la bénédiction que tu as préparée pour toi. Oh, il est prophète. Je veux être prophète. Mais est-ce que tu as préparé dans ma vie que je sois prophète? Est-ce que tu as mis les bénédictions du prophète sur moi? Mais quand je vois qu'il est prophète, je dis, moi aussi je vais être prophète, moi aussi je vais être prophète. Non, frère et soeur, tu vas recevoir la malédiction, et la véritable malédiction. Et Dieu va te frapper, parce que tu es dans la place qui n'est pas la tienne. Chacun a une place. Nous avons tous une mission sur cette terre, et nous avons tous une place. Alléluia. Amen. Tous on a une place. On se bagarre pourquoi dans les familles? Tu sais que tu n'es pas le grand frère. Tu sais que tu n'es pas l'héritier premier. Tu sais que... Mais pourquoi tu te bagarres? Tu veux te positionner là où ce n'est pas ta place. Pourquoi tu t'énerves à l'église? Parce que dans le monde d'église, on aime ça. On aime des positions. On aime des places. On aime être là, 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 là. Tiens, porte mon sac. Tiens, ouvre ma Bible. Tiens, nettoie mes choses. On aime ça. Mais est-ce que Jésus le faisait? Jésus servait les autres. Et nous, dans l'église, on aime prendre des grandes places. Pourtant, la Bible nous dit qu'il ne faut pas prendre des grandes places pour ne pas faire comme les autres. Alléluia. Tu vas servir. Et c'est pourquoi tu dis c'est ici, tu vas servir. Mais si toi, tu te trompes en allant à gauche, à droite, tu ne recevras jamais la bénédiction qu'il a destinée. Je viens pour la chaise. Et je vois que la chaise, tu n'es pas assis. Ou je vois que la chaise, c'est quelqu'un d'autre qui est assis. Je ne peux pas donner la bénédiction. Alléluia. La chaise de la bénédiction, c'est là où on doit chacun être assis. Chacun a une chaise de bénédiction. Nous avons tous une chaise de bénédiction. Cherche la chaise de bénédiction. Prends ta chaise de bénédiction. Prends pas celle de ton voisin. Tu ne peux pas recevoir ce que Dieu a donné à ton voisin. Ce que Dieu a donné à ton voisin, il a donné, il a tourné le dos. Même tu t'assois à ta place, tu ne le recevras pas. Alléluia. Amen. Comment on peut savoir si on est assis sur la bonne chaise? Je vais nous donner quelques indications pour savoir si on est assis sur la bonne chaise. Les personnes qui sont assises sur une mauvaise chaise, c'est-à-dire qu'ils se sont trompés de chaise. Ou ils ont pris une chaise qui n'est pas leur chaise de bénédiction. Ils ont pris la chaise du voisin. Parce que toutes les chaises, il y a la bénédiction. Mais il faut que la bonne personne soit assise. Alléluia. Toutes les chaises là sont bénies. Mais il faut que la bonne personne soit assise à la chaise de bénédiction. Là où il y a sa bénédiction. Si maman Sylvie, elle est bénie sur cette chaise, elle va s'asseoir là-bas. Mais la bénédiction qui va arriver ici pour maman Sylvie, ne va pas trouver maman Sylvie. Donc je vais arriver ici, au lieu de trouver maman Sylvie, je ne trouve pas maman Sylvie, je trouve Sabrina. Oh, mais ça, c'est pas pour Sabrina, c'est pour maman Sylvie, parce que je sais que Sabrina elle est là-bas. Donc maintenant je regarde, je vois maman Sylvie elle est là-bas. Mais je suis aussi bloqué, je ne peux pas aller chez maman Sylvie là-bas, parce que je sais que là-bas c'est le prophète. Donc comment je fais? Mais je retourne avec ma bénédiction. J'attendrai le moment où maman Sylvie retournera à sa place. Amen. Donc si tu veux savoir si tu es assis à la bonne place ou à la mauvaise place, ou si tu veux savoir si les gens qui t'entourent sont assis à la bonne place ou à la mauvaise place, c'est très simple. Quand tu es assis à la mauvaise place, tu deviens jaloux. Vérité.
Quand tu es assis à la mauvaise place, tu deviens jaloux. Pourquoi Franck arrive à faire ça? Pourquoi lui? Pourquoi ça? Mais parce que tu es assis à la mauvaise place. Si toi tu es assis à la mauvaise place, tu deviens jaloux de l'autre. Parce que ça crée en toi une jalousie. Ça crée de la jalousie. Ça crée en toi de l'orgueil. Parce que la jalousie amène l'orgueil. Quelqu'un qui est jaloux, c'est quelqu'un qui est orgueilleux aussi. Alléluia. Ces personnes-là, ils n'aiment pas des remarques, ils n'aiment pas des critiques. Parce que quand tu essaies de donner une remarque ou de faire une critique, ils n'aiment pas trop. Parce qu'il connaît tout. Il sait tout. Il est sur la chaise de savoir. Et ce sont des personnes qui sous-estiment souvent les autres. Donc si tu vois que tu es jaloux, orgueilleux, et que tu n'aimes pas qu'on te critique ou qu'on te donne un conseil, et tu vas tout maîtriser, et que tu sous-estimes les autres, pose-toi la question, est-ce que tu es assis sur ta chaise de bénédiction? Alléluia. Amen. Et ces personnes, à chaque fois dans un échec, ils trouvent une raison de dire c'est la faute de l'autre. Quand ils ont un échec, ils disent c'est la faute de l'autre. Ils ne reconnaissent jamais leur échec. Ils ne reconnaissent jamais qu'ils ont mal fait. Ils ne reconnaissent jamais qu'il y a une erreur. Ils disent toujours que c'est la faute de l'autre. C'est à cause de l'autre que je fais ça. Non, c'est des gens qui cherchent des petits détails pour s'accrocher. Ça veut dire qu'il suffit que tu lui dises un mot. Il va s'accrocher à ça pour justifier son échec. C'est parce que tu m'as mal parlé. C'est parce que tu m'as dit ça. C'est parce que. C'est tout simplement parce que tu es assis sur une chaise qui n'est pas la tienne. Apparemment, cette partie-là, vous êtes deux à l'aimer. Regardez si vous êtes assis sur les bonnes chaises. C'est des personnes qui sont toujours en train de sous-estimer. Quand tu entends quelqu'un te sous-estimer, dis-toi que toi, tu es sur la bonne chaise et lui, il n'est pas sur la bonne chaise. Quand tu vois quelqu'un qui est en train de dire c'est la faute d'Élisée si je fais ça, dis-toi que toi, tu es assis sur la bonne chaise et lui, il n'est pas assis sur la bonne chaise. Parce que c'est ce que le diable fait. Il est jaloux, il est orgueilleux. Tu ne peux pas conseiller le diable. Il connaît tout, il croit tout. Il sous-estime l'être humain. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'on est assis sur la bonne chaise, on va avoir beaucoup d'attaques. Donc plus tu es attaqué, plus tu es assis sur la bonne chaise. Plus tu es critiqué, plus tu es assis sur la bonne chaise. Donc maman, j'aime. Le jour où je te critique, c'est que tu es sur la bonne chaise. Le jour où je t'attaque, c'est que tu es sur la bonne chaise. Le jour où j'écris sur toi, c'est que tu es sur la bonne chaise. Ah. On ne jette pas les cailloux sur un arbre qui produit du fruit, non? C'est sur ça qu'on jette, non? Ça veut dire un arbre qui produit des fruits. Pour pouvoir prendre le fruit. C'est comme ça, non? Donc si tu es sur la bonne chaise, Elodie, attends-toi aux critiques. Attends-toi au jugement. Attends-toi qu'on te sous-estime. Attends-toi qu'on te rabaisse. Amen. Parce que si tu ne vis pas tout ça, vous mariez que tout le monde dit bravo, je gagne. Posez-vous la question. Et si vous allez vous marier et que tu prends un coup, tu dis non, là je sais bien. Parce que tu dois d'abord prendre des coups avant de rentrer dans un mariage de paix. Amen. Donc tu seras sous-estimé. Mais une personne qui est assise sur la bonne chaise, il ne baisse jamais les bras. C'est un combattant. Tu le sous-estimes, il combat. Tu le critiques, il continue. Tu veux le rabaisser, il continue. Parce qu'il est assis sur une chaise qui lui donne la force. Alléluia. Comment veux-tu qu'il baisse les bras alors qu'il est assis sur une chaise où, dans cette chaise, Dieu a mis force, courage, combat, détermination. C'est une personne qui assume ses échecs. Parce que pour lui, ce n'est pas des échecs, c'est l'apprentissage. Amen. 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 Pour lui, ce n'est pas des échecs qu'il vit, c'est l'apprentissage. Et c'est une personne qui aime aussi quand tu le critiques ou quand tu le conseilles. Parce que ça lui permet de voir peut-être des choses que lui ne voyait pas. Ou d'analyser des choses que peut-être lui n'avait pas analysées comme toi. C'est une personne lorsqu'il fait un travail,
tu as l'impression qu'il n'est pas en train de travailler. Tellement tout est facile. En fait, dans ce qu'il fait, ça devient comme un jeu. Ça devient comme un jeu. Donc tout est facile. Quand il prêche, c'est facile. Quand il loue, c'est facile. Quand il danse, c'est facile. Quand il joue, c'est facile. Parce qu'il est assis sur la bonne chaise. Quand tu es assis sur la bonne chaise, tout ce que tu fais devient facile. Amen. Quand tu es assis sur la bonne chaise, tu ne te sens pas fatigué. Parce que pour toi, ce que tu fais, c'est rien. Parce que tu as mis tous les éléments nécessaires pour. Mon petit frère est un danseur. Il danse depuis le ventre de ma mère. Et maintenant, quand je parle à mon frère, j'ai toujours dit à mon frère, mais je t'ai jamais vu travailler. Parce que pour moi, travailler, c'est que tu te lèves le matin, tu pars, tu fais des heures. Mais lui, il a aimé la danse. Du coup, il a transformé la danse, que moi j'appelle l'immobilier, à un travail. Donc pour lui, c'est comme s'il ne travaille pas. Parce qu'il est assis sur la bonne chaise. Amen. Quand tu es assis sur la bonne chaise, ton travail est un plaisir. Servir Dieu est un plaisir. C'est pas t'es obligé, on te met des coups, non. C'est que tu es content de le faire et tu le fais avec joie. Tu le fais avec amour. Tu donnes à ton prochain avec joie, avec amour. C'est des personnes qui ont toujours des nouvelles idées pour aller plus loin, pour améliorer leur vie, pour améliorer le quotidien de son voisin, pour aider son voisin. Ils sont toujours en train de réfléchir, qu'est-ce que je peux faire pour l'autre, qu'est-ce que je peux faire pour que quelque chose aille de l'avant. C'est des personnes en fait qui vont juste agrandir. Alléluia. Amen. Et ils ont toujours le sourire. C'est le plus simple. Parce que quand tu es bien là où tu es, pourquoi tu compliques la vie? C'est le plus simple. Ils ont toujours le sourire. Et c'est surtout les personnes qui comprennent une chose. Que leur bénédiction n'est pas pour eux, mais pour les autres. Amen. Parce que ta chaîne de bénédiction, elle est pour toi pour t'asseoir, mais pour bénir les autres. Amen. 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 Alléluia. Amen. Mais une personne qui ne sera pas dans la bonne chaise, quand la bénédiction va arriver, il a tendance à vouloir la garder. Mais quand tu es sur la bonne chaise, quand Dieu te bénit, tu sais que ta bénédiction, c'est pour bénir les autres. Alléluia. Peu importe ce qui va se passer, peuple de Dieu, dans votre vie, je le dis souvent, on a tous droit au bonheur. Tous. On n'est pas né pour souffrir. On n'est pas né pour pleurer tout le temps. On n'est pas né pour être triste tout le temps. Prenons les chaises qui sont les nôtres. Les chaises de notre destinée. Les chaises de notre bénédiction. Et la vie va être facile. Ne regarde pas la chaise de ton voisin. Ne regarde pas la chaise de ta voisine. Regarde ta propre chaise. Et laisse Dieu te bénir là-dessus. On va se lever, le peuple de Dieu. Dans Jean 3, verset 26, 27. La Bible dit, il vit et trouve Jean. Et il dit, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. Jean le répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Personne ne peut vous voler ce que Dieu vous a déjà donné. Personne ne peut voler ce que Dieu a déjà donné. Nous allons prier, peuple de Dieu.